Bonjour, vous connaissez déjà la forme algébrique d'un nombre complexe et ici je vais vous définir la forme trigonométrique. Alors il faut voir la forme trigonométrique un peu comme une forme intermédiaire. On verra plus tard une autre forme qui sera beaucoup plus pertinente et qui nous permettra de faire plus de choses, qui s'appelle la forme exponentielle. Mais la forme trigonométrique, elle va quand même être utile entre guillemets pour bien comprendre ce qui se passe et puis pour s'entraîner aussi sur le module et l'argument. Alors, je redéfinis d'abord ce que c'est une forme algébrique. Donc, quand on a un nombre complexe, on peut l'écrire sous forme algébrique en l'écrivant a plus ib, où a et b sont des réels. A, on dit que c'est la partie réelle et b, c'est la partie imaginaire. Alors, tout nombre complexe a une forme algébrique et tout nombre complexe non nul a une forme trigonométrique. Et la forme trigonométrique, elle s'écrit comme ce qui est écrit en vert. Donc, c'est un nombre ici R qui correspond au module de Z, facteur de cos θ plus i sinus θ. Donc R, c'est le module de Z, et θ, c'est un argument de Z. Donc cette forme trigonométrique, elle est déjà pas unique, puisqu'on a vu que un argument de Z, c'était une mesure de l'angle, mais on sait qu'elle n'est pas unique. Donc déjà, deux nombres complexes qui ont la même forme trigonométrique deux nombres qui n'ont pas forcément la même forme trigonométrique pourraient être égales, donc il faut faire attention. Et puis le nombre complexe nul qui n'a pas d'argument, on ne peut pas l'écrire sous forme trigonométrique. Alors on va voir si vous avez bien compris ma définition. Petit jeu, regardez ces six formes et dites-moi lesquelles sont des formes trigonométriques. Je vous laisse mettre pause et jouer le jeu. Vous prenez une feuille de brouillon et vous essayez. Alors maintenant que vous avez tous essayé, la réponse est là. Les vertes sont les formes trigonométriques, même s'il manque une parenthèse à Z1. Alors, pourquoi Z2 n'est pas une forme trigonométrique? Parce qu'ici, il y a un moins. Et un module, c'est toujours un nombre positif puisqu'il représente une distance. Donc, le module de Z2 ne peut pas être égal à moins 5. Donc ici, c'est pas une forme trigonométrique. Ici, c'est pas une forme trigonométrique Z3 parce qu'il n'y a pas le même angle. Ici, là, il y a une différence de signe. Ça marche pas. Z4 n'est pas une forme trigonométrique parce que le sinus et le cosinus sont inversés. Le sinus doit être du côté de la partie imaginaire. Z5, je n'ai rien à dire. Ici, le module, c'est 1. Il est caché, mais il est bien là. Et pour Z6, alors ici, Z6, c'est un réel parce qu'il n'y a pas de partie imaginaire, il n'y a pas I. Et donc, du coup, si on voulait l'écrire comme ça, il faudrait, donc ça serait un réel négatif, donc son angle, ce serait pi, et donc il faudrait l'écrire avec son module fois cos pi plus i sinus pi, enfin, faudrait jouer le jeu. Et là, il l'a pas sous forme trigonométrique. Voilà, donc pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. Alors, j'imagine que quand vous avez une nouvelle forme, vous vous dites, bah tiens, comment je vais passer de la forme que je connais, la forme algébrique, à la forme trigonométrique. Alors en fait, vous avez déjà tous les outils, puisque vous avez déjà travaillé sur le module et l'argument. Vous avez ce théorème-là que vous avez déjà travaillé. Et donc, comme la forme trigonométrique, finalement, c'est juste une réécriture du nombre complexe avec son module et un de ses arguments, alors du coup, on peut tout de suite écrire sa forme trigonométrique. Par exemple, si on vous demande la forme trigonométrique de z qui est égale à 2 moins 2 racine de 3i, vous calculez le module, donc on s'entraîne, racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, on calcule, on trouve 4. Faites pause si je vais trop vite. Ensuite, on doit calculer un de ces arguments. Alors, on va poser θ un argument de z. On sait que cos θ, ça doit être la partie réelle divisée par le module, donc 1/2. Et sinus θ, c'est la partie imaginaire divisée par le module. Elle doit vérifier moins racine de 3 sur 2. Au brouillon, on se fait un super petit cercle trigonométrique. On essaye de voir la valeur qui correspond à ça, enfin en tout cas une valeur puisqu'elle n'est pas unique. Et puis par exemple, on peut prendre ici moins pi sur 3 qui convient. Maintenant qu'on a trouvé le module et un argument, on peut pouvoir écrire la forme trigonométrique. Et on y va, on écrit que z, c'est donc on écrit le module, ensuite cos de l'angle qu'on a trouvé, plus i sinus de l'angle qu'on a trouvé. Et on a la forme trigonométrique. Alors vous pouvez vous dire, comment on fait pour passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique?
Alors, soit vous êtes adepte de grandes formules, il en existe une qui permet de dire la partie réelle c'est R cos θ et la partie imaginaire c'est R sinus θ. Moi je pense que ça sert à rien de se remplir le crâne de choses dont on n'a pas besoin, parce que regardez, si vous avez une forme trigonométrique, eh ben vous savez très bien la transformer en forme pardon, ici il manque le i. Voilà, maintenant c'est une forme trigonométrique et on veut la transformer en forme algébrique, du coup on développe avec ce qu'on se connaît. Cos pi sur 6, 5 pi sur 6 c'est moins racine de 3 sur 2, on fait un cercle trigonométrique si on a besoin d'aide. Sinus de 5 pi sur 6 c'est 1,5, puis ensuite on distribue le 2 et puis on obtient la forme algébrique. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de formule pour trouver la forme algébrique à partir d'une forme trigonométrique. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est quand on a une forme qui est un peu entre les deux. Par exemple, si je vous donne ça, maintenant que vous êtes expert en forme trigonométrique, vous savez que ça n'en est pas une. Pourquoi? Parce qu'il y a le moins qui est là, qui nous dérange. Nous, on voudrait qu'il y ait le même angle. Alors, ok, ça a l'air d'être un complexe de module 1, puisqu'il n'y a pas ce nombre en facteur, mais cependant, c'est pas une forme trigonométrique. Et on nous demande la forme trigonométrique. Alors, on va regarder un petit peu. Ici, pour l'instant, on a un angle qui est pi sur 6, mais on aimerait en fait garder la même partie réelle, mais changer le signe ici pour avoir un sinus qui devient négatif. Donc on veut le même cosinus, mais un sinus qui devient négatif pour pouvoir changer la valeur de l'angle en gardant la même valeur du cosinus, mais en ayant une valeur opposée pour pouvoir mettre un plus ici et que le moins en fait il soit compris dans le sinus de notre nouvel angle. Si on veut garder la même valeur du cosinus, mais changer une valeur opposée du sinus, ça revient à faire le symétrique par rapport à l'axe d'abscisse et donc à se poser avec cet angle-là. Rien d'autre que moins pi sur 6. Et donc du coup, on peut dire que la forme trigonométrique de notre nombre complexe ici, c'est cos de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Si vous avez cette forme qui n'est pas une forme trigonométrique parce que maintenant vous êtes expert, même s'il manque une parenthèse, le problème ici c'est le moins 2. Le moins 2 ici c'est pas possible parce que le nombre qui est devant ça doit être le module. Nous, il faut le changer. Alors comment on va faire? On se dit il faut essayer de faire en sorte que ce moins il rentre dans les angles et qu'il soit plus devant. Donc le module de ce nombre complexe ça a l'air d'être 2. Et donc, on va essayer de faire en sorte que les angles qu'on va trouver, on va les changer pour que le moins soit imbibé dedans. Alors, ici, on a du pi sur 8 pour l'instant, pour le cosinus et le sinus. Et donc, on aimerait changer pour que le cosinus, il devienne son opposé et le sinus son opposé. Donc, en fait, ce n'est rien d'autre que faire la symétrie par rapport à 0. Symétrie centrale. Par rapport à l'origine, pardon. Et donc, du coup, ici, l'angle qui a l'air de bien nous convenir, si on veut que ici, ça devienne une valeur négative et ici aussi, ça va être 9pi sur 8, si je me trompe pas. Et donc, du coup, on peut donner la forme trigonométrique de notre nombre complexe, ça va être 2 cos de 9pi sur 8 plus i sinus de 9pi sur 8. Voilà, vous savez tout sur la forme trigonométrique. Merci, au revoir.